Je sais pas si chez vous c'est la tempête, mais chez nous c'est une température de marde pour un début décembre. Il pleut et il fait 10 dehors. Puis là, il y a de la construction à côté de chez nous. Fait que là, je sors Léon, mais il pleut à Sio. Puis ça, c'est rien de plus chiant qu'un chien mouillé dans une maison neuve. Allô tout le monde! On se retrouve aujourd'hui J'en perds les bouts parce qu'on est comme décalé. On est aujourd'hui lundi le 6 et ce matin était un grand matin. Ah, mon chum vient de rentrer. Je vous ai pas tant vlogué. J'ai vlogué quelques petits trucs, je pense, ce matin, mais beaucoup de choses est arrivé en si peu de temps. C'est ma dernière journée de congé aujourd'hui, puis ce matin on a eu le système d'alarme qui est venu se poser et j'ai eu la belle surprise que notre thermopompe était enfin arrivée, ce qui manquait de plus gros dans la maison. Donc même le contracteur ne savait pas qu'il venait aujourd'hui installer la thermopompe. Il m'avait dit qu'elle allait passer installer comme les genres de bouches d'air, mais pas installer la thermopompe parce qu'il m'avait dit un mois environ de délai. Là, on gèle, fait que je suis désolée, je suis un peu zippée jusqu'au bout, mais en tout cas. Fait que c'est ça, fait qu'ils sont venus poser la thermopompe, je vais vous la montrer, le système d'alarme, et j'ai reçu nos poubelles en même temps. Tout ça en même temps. Fait que j'étais bien contente de tout le développement de ceci. Et là, je me sens en sécurité parce que ça sonne en maudit. Fait qu'on a mis des capteurs dans les portes, dans la porte patio, dans les fenêtres du sous-sol. Il reste à aller coller là, les petits collants dans les vitres comme ça ici. Puis on a genre un panneau, je vous tourne puis je vous montre là qu'est-ce qu'ils ont installé. Fait que dans le fond, ils ont installé le petit panneau qui est juste ici sur le bord de l'entrée, puis ils ont mis des capteurs là, dans les portes. Là. Les capteurs sont juste ici, puis proche des fenêtres aussi. Fait que là, il m'a tout expliqué le fonctionnement. Par la suite, ils ont mis un détecteur, je pense qu'ils l'ont mis ici. Ils ont mis un détecteur de fumée. Fait que ça aide beaucoup pour les assurances. Ça va faire en sorte que ça va nous coûter moins cher. Puis, on a aussi la thermopompe, puis parce qu'on manquait pas de péripéties, il avait pas percé le mur, puis comme passé les tuyaux. Il avait seulement laissé les tuyaux, puis il avait capé le mur, puis peinturé, puis tout. Fait que là, le gars était bien content d'avoir à percer le mur. Mais il l'a fait quand même, il a fait une très bonne job. Fait que là, maintenant, on a une thermopompe qui nous permet de chauffer et d'avoir l'air climatisé pour cet été. Fait qu'il nous a aussi expliqué comment ça fonctionnait. Donc là, j'ai encore oublié mon trépied. Je pense qu'il est dans l'auto. Je m'en allais aller à la poste, chercher nos clés puis savoir c'est où notre poste. Parce que je sais même pas où la boîte postale dans le quartier. Puis je vais retourner mes bottes qui me font vraiment pas, sont vraiment trop petites. Puis j'en voudrais un autre modèle là, parce que j'étais pas sûre, un coup mis dans mon pied, on dirait que je me sentais comme si j'avais un plâtre tellement mon pied était énorme. Je sais que c'est des bottes d'hiver là, mais pour payer les bottes aussi chères, je veux être sûre de les porter vraiment souvent. Fait que je vais aller voir d'autres modèles pour avoir les crampons aussi en dessous, mais celle-là je vais le renvoyer. Ça coûte 5$ le renvoyer ou sinon il fallait que j'aille dans un magasin. Mais je suis essoufflée, Seigneur. Je suis pas enceinte tout le monde, c'est juste que je suis épuisée à rien. Fait que c'est quoi je voulais dire? Oui, aller porter mes bottes, ça coûte 5$ parce que il y a un magasin, mais c'est à Saint-Bruno, puis on n'a pas le temps d'aller à Saint-Bruno. Après ça, mon chum et mon père vont poser le fameux foyer en espérant que tout va bien se passer pour ça. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Faut aller faire l'épicerie. Pas mal tout. Je m'en vais porter mon colis et chercher mes clés. J'ai aucune idée, je suis à la bonne place. On dirait que je suis dans le fond d'une forêt. Mais devant moi, il y a une forêt, puis c'est à côté d'une genre de maison blanche. Aucune idée si je suis où. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, toutes les nouvelles affaires m'angoissent. De pas être à la bonne place ou de pas être stationné à bon endroit ou en tout cas. Bref, on va y aller, puis je vous redonne des nouvelles de comment ça s'est passé et si j'ai mes clés et si mon retour s'est bien passé. We got the key! J'ai réussi à l'avoir avec des lettres aussi qu'on avait ici. Mon père puis mon chum viennent de poser le foyer. Ça va être vraiment beau. Ah, t'as reposé la vitre, chérie, mais moi, faut que je mette les trucs dedans. Parce que dans le fond, on a des choix de roches, là, puis j'aimerais avoir comme une fausse bûche, mais ça va être plus tard parce que là, présentement, on n'en a pas. Mais c'est ce que ça donne. Puis là, mon père vient de partir, puis il nous a apporté des sacs de linge qu'on achète à ma tante parce qu'elle a une fille, dans le fond, qui suit l'âge de Mia. Fait que là, ça, c'est tout du 8-9 ans.
Ben, on en a 3, mais en tout cas, c'est ça. Ils se suivent toutes. Là, on ramasse celle qui est un petit peu plus vieille que Mia. Fait que, voilà. Fait que là, on a tout ça à défaire. Puis là-dedans, il y a comme plein de linge, des bottes, manteaux, tout le tralala. Puis moi, pendant ce temps-là que les gars ont fait ça, j'ai tout organisé le walk-in. C'est sûr que c'est pas parfait, là, parce qu'on a beaucoup de choses, malheureusement. Mais j'ai essayé de rendre ça le plus pratique possible. Fait que les manteaux juste ici, parce que c'est ça qu'on prend le plus rapidement. Nos bottes, comme du jour, on va les mettre ici. Sinon, le restant des bottes sont comme là. Je sais pas si vous voyez. Ici, ça, c'est tous les souliers pas vraiment de saison. Puis dans un bac avec les roues, j'ai mis tout ce qui est pour les enfants. Fait que ça permet de comme sortir le bac le matin puis qu'ils choisissent ce qu'ils ont besoin. J'ai mis les petits trucs à Léon ici, là, avec la serviette pour essuyer ses pattes puis ses laisses dans un petit bac. Là, il y a des trucs que je dois emmener au magasin. Ici, j'ai mis mon bac avec mes foulards, tucs et tout, là. Il va me manquer de bac. Puis ça, ici, en arrière, c'est comme tous les backups là, de deuxième paire de salopettes ou, tu sais, des trucs qu'on a en double. Puis ça, c'est hors saison, là, aussi. Bon, là, il faut que vous m'aidiez à choisir les roches. Ah. Je parle à la caméra, pas à toi. Ah. Quoique, peut-être tu vas être une meilleure aide directe que la caméra parce que ça va être trop tard quand ils vont voir ça. Mais ceux-là, je les trouve un peu trop grosses, on dirait. À voir si je suis un artiste de foyer ou non, pas tout. Ah, ok. Ça semble être bon. Je pense que je vais commencer avec ça. Il y en avait des bleus aussi, mais cancel, moi je mets pas ça. Je vais tenter de vous zoomer, mais je suis pas sûre que je vais être capable de faire quoi de pertinent. Tu as amené ça? Ah, oui, ils sont dans le fond. Un panier bien plein. Ouais. T'en prends encore? Oui, le bobo, là. Tu vas rentrer le fil, là. Oui. Mais ça fait. J'ai toujours peur que le cap il lâche. On est de retour de l'épicerie, puis je vais vous montrer ce qu'on a acheté. On a acheté du lait, du poulet parce qu'on va faire des vols au vent. Je vais tenter de faire un rôle d'épicerie avec les enfants, ça se peut que vous entendez du bruit. Des biscuits pour Léon. Non, Mia, s'il te plaît, va faire tes choses. Pas besoin de commenter chaque fois que je fais des choses. Du maïs, parce qu'on va faire du pâté chinois cette semaine. Des Oreos. De la margarine. Des céréales, parce que les petits ne mangent que des céréales le matin. Rien d'autre. Du yogourt. Des petits biscuits au chocolat. C'est pas pour manger, là, on va les placer. De la mayo. Du maïs encore. De la crème à café. Deux sortes, là, ça c'est mes sortes préférées. Celle mocha, puis l'autre c'est aussi mocha mais caramel. Je l'ai jamais goûté, fait que on pourra essayer ça. Il y a beaucoup de sel. Ben là, il reste pas grand chose. Puis les sacs sont lourds. Des bananes. Des oignons. Parce que là, on n'avait plus rien. Notre frigo était vide. Des tomates. Des pommes. Quoi? Hein? Mia quoi? Ok. Des brocolis. On va choumer. Des cocons. Des cocons. J'ai encore le nez qui pique. Du filet de porc que je vais pouvoir faire dans mon nouveau croque-pot que mon frère et ma belle-sœur m'ont acheté.
Parce que maintenant, il est programmable. J'en avais un avant, mais il calcinait puis que je partais comme trop tôt le matin. Puis je revenais comme trop tard le soir. Fait que tout était vraiment trop cuit. Mais là, avec un programmable, je vais pouvoir programmer, mettons qu'il part juste l'après-midi. Puis après ça, il tombe sur le mode réchaud. De la sauce, ça dépend toujours, là, aux 3 viandes. Elle est super bonne. Des petites tomates. Mon Dieu, c'est silence, finalement. Du bœuf haché. Parce que ça non plus, on n'en avait plus. Oh, du poulet. Non, il n'a pas coulé. Du poulet déjà mariné, là. Il était en spécial, puis il y en a vraiment gros. C'est tout pour ça. Il reste un sac. C'est une grosse épicerie, là. Ça nous a coûté, je pense, 230. Mais on a acheté beaucoup de choses. Fait que ça, c'est pour les vols au vent. Vu que le frigo était vide, 2 fois notre sauce préférée du moment, qui est celle-là ici. Avec des cocombes, du jello pour les petits. Des petits croissants. J'essaie de faire ça vite. Pour commencer le souper, parce qu'on a 2 affamés. Ben, j'ai quand même faim, moi aussi. 2 jus. Des petits pois puis des carottes qu'on met dans la sauce. Du Philadelphia, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il est en fuite partout. Il restait juste des petits. Puis ça fait comme 2 épiceries qu'on fait qu'il n'y en a plus pantoute. Des sauces pour les vols au vent. Ceux-ci, on en a acheté beaucoup parce qu'il en manque souvent. On va tester ces fameux Kraft Dinner Cheetos. Ça a l'air qu'ils étaient bien bons. Que plusieurs ont dit. Tu les as déjà goûtés? Oui. Ah, c'est pas bon? Beaucoup le fromage, hein. Ah, ok, ouais, mais toi, t'aimes pas ça. Fait que c'est sûr. Des yup. Les rouges sont extra fortes. Ouais, ben là, on n'a pas pris les rouges. Des pâtes d'ours. Oups, là, il fait tomber en bas. À part de ça, c'est tout des yup puis de la sauce. C'est pas mal tout. Puis des patates. On a acheté aussi pas mal de breuvages. Sur ce, je vais aller faire le souper. Puis on va se reparler plus tard quand tout ce beau monde-là va être couché. Mon bain, il n'y a pas. On se retrouve dans ma petite salle de bain, bien éco. Il est rendu 7h30, je pense. On vient de rocker la routine du 5 à 7. Si vous êtes parents, vous savez c'est quoi. Moi, mon chum, on essaie de séparer les tâches. Fait que, mettons, pendant que j'étais dans le bain, pendant que le petit était dans le bain, la grande dans la douche, puis que moi, j'étais là à superviser, lui, il faisait le ménage en bas du souper, puis moi, on a fait le souper ensemble, puis ça. Fait qu'on essaie de, comme, chacun séparer les tâches pour arriver à 8h, 8h30, puis avoir un petit cool down. Là, je suis vraiment brûlée. Ma peau en arrache. J'ai de la misère, pour être honnête avec vous, à me regarder dans le miroir. Là, présentement, j'ai fait des pommes puis
du beurre de peanut, là, ils aiment bien ça comme collation, fait qu'ils sont en train de manger ça. Là, moi, je vais comme prendre une douche, nettoyer ma face, puis comme être prête à 8h30, écouter un épisode, puis aller me coucher, parce que demain, le retour à la routine recommence. Puis je vous avouerai que je suis un peu stressée parce que je me sens pas du tout reposée. Je me sens très heureuse, mais pas du tout reposée, je vais vous le dire. Fait que je sais qu'il faut que dans les prochains temps, j'essaie de trouver plus de temps pour moi. Il faudrait même que ce soir, je fasse un peu de yoga parce que ce matin, je me suis réveillée avec la cage thoracique pognée. Mais genre, je vois ma masso, ma fidèle masso à tous les mois. Puis la dernière fois, elle était comme je te fais un massage cardiaque, Amélie, parce que mes muscles de respiration, comme ma cage thoracique est tellement pas habituée de prendre des respirations complètes. Comme mes muscles deviennent serrés, puis ça fait en sorte que quand j'essaie de prendre une respiration vraiment complète, normale, ben ça me fait mal. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais me nettoyer la face, puis on va se revoir demain. Bon, finalement, je vous avais dit bye un peu de façon malaisée. Je viens de terminer ma petite routine de soins de peau qui ne va pas bien. Ce soir, puis je souhaite être le plus honnête possible avec vous. Ce soir, c'est difficile. Ben, comme vous avez pu le voir, j'essaie de plus en plus d'être moi-même puis de pas me... Je vais tenter de pas pleurer, je suis vraiment épuisée, fait que ça se peut que... Mais j'essaie le plus possible d'être moi-même puis je sens que malgré que ça a été toutes des décisions qui me rendent vraiment heureuse, j'ai senti que dans la dernière année, sur certains points comme avec mes vidéos, je me suis oubliée ce que Amélie aime faire autre que s'occuper des autres et survivre et focusser sur ses projets. Puis là, j'ai comme, malgré qu'on a eu une discussion avec mon chum pis tout, puis qu'il m'encourage beaucoup là-dedans. C'était comme la première soirée où j'introduisais un peu les enfants et dont j'ai comme mentionné, évidemment, le plus petit, il s'en rend pas compte, là. Il trouve ça drôle, mais la plus vieille, il s'en rend plus ou moins compte. Je vous cacherai pas que ça me fait faire un peu d'anxiété parce que je sais comme pas vraiment comment emmener le sujet. Dans le fond, j'y ai comme expliqué que durant le mois de décembre, j'allais filmer à tous les jours pour garder des souvenirs, puis j'échangeais avec mes amis sur plusieurs capsules vidéo, mais ce qui est vraiment vrai, dans le sens où j'échange avec vous, puis vous êtes plusieurs de mes amis aussi YouTube à le faire. Mais je vois bien que comme elle se pose des questions, puis je trouve ça difficile, puis je me remets toujours en question, mais en même temps, je le sais que je dois penser à moi, puis que je dois continuer de m'affirmer là-dedans parce que j'ai essayé de taire cette passion-là beaucoup, parce que ça fait pas partie de la norme ou parce que je voudrais pas que quelqu'un interprète mal ou... En tout cas, je sais pas comment exprimer ça, mais bref, au lieu de faker que la soirée a été merveilleuse, je préférais vous le dire parce que je suis convaincue que je suis pas toute seule des fois à vouloir avoir donné l'air que tout va bien pour essayer de me motiver, que tout se passe bien, mais au final, c'est ça. C'est important de parler aussi de comment on se sent. Fait que ce soir, ça a été un petit peu plus difficile, mais c'est la première soirée que je l'assumais en gros. Fait qu'on va vivre ça ensemble, de voir si ça va un petit peu mieux. Au début, je me suis dit j'allais juste filmer des petits clips sans vraiment vous parler, mais en même temps, je suis tannée de me taire. Fait que je dois persévérer dans m'affirmer, puis j'ai le droit de faire ce que je fais, là, dans le sens que c'est pas un meurtre, là, ce que je fais. C'est juste ma passion et les choses que j'aime. Fait que c'est ça. Fait que ça les intrigue bien gros, puis on dirait que c'est un sujet encore que je trouve que je suis un peu malaisée, comme vous avez possiblement pu le voir pendant que je faisais mon haul d'épicerie. Mais on va souhaiter que ça va devenir plus normal dans les prochains jours. Fait que voilà. Fait que là, je conclue pour vrai. Je vais aller prendre ma douche, puis je vais aller faire dodo. Ça va m'aider à mon petit moral. Bye bye, à demain.